Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, c'est selon votre heure d'écoute. Bienvenue à ce programme initié par la Direction générale de Radio Gabon. Madame l'administrateur général, le programme auquel vous êtes invité sur les antennes de Radio Gabon est en quelque sorte une rétrospective. Il a pour objectif premier de dresser un bilan des réalisations du second septennat du chef de l'État en tant qu'administrateur général de la ZES, la zone économique spéciale d'Ongkok. Vous direz aux Gabonais les aspects de votre entreprise. À moins d'un mois des échéances électorales, il nous semble opportun aujourd'hui d'édifier les Gabonais sur les actions du président de la République dans le secteur de l'industrie dont vous avez la charge. Je suis Vibrian Aseko Olomo, Madame l'administrateur général de la zone spéciale d'Ongkok. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, c'est bien. Ok, vous avez compris le principe de l'émission. Tout à fait. C'est un échange cordial d'informations que vous donnerez aux Gabonais, aux auditeurs de Radio Gabon sur ce qu'est la zone économique spéciale d'Ongkok et quelle est son importance dans le tissu économique de notre pays. Voilà, c'est un peu déjà d'entrée. Peut-être nous dire, présenter la zone spéciale d'Ongkok, la zone économique spéciale d'Ongkok. Merci de m'avoir invité à cette émission pour pouvoir faire un bilan de développement de cet espace économique. Je voudrais d'abord expliquer aux auditeurs que le chef de l'État avait pris l'une des plus grandes décisions en 2009 d'interdire l'exportation des grumes, donc le bois brut, de ne plus aller à l'extérieur. Et donc, par rapport à cette très haute décision, il était important de trouver ou de développer un projet. C'est le projet de la zone économique spéciale d'Ongkok, qui a débuté véritablement vers l'année 2010. Et par le décret 461, il a été finalement créé en 2012. Et cette zone aujourd'hui, c'est la matérialisation de sa vision, la vision du président de la République, chef de l'État. C'est sa vision qui a été matérialisée par le développement de cette zone. Cette zone, elle s'étend aujourd'hui sur 1126 hectares. Sa mission, c'est laquelle? Sa mission, c'est justement d'offrir un cadre favorable aux investissements directs étrangers, c'est-à-dire tout investisseur. Ces investisseurs à l'époque qui importaient ou achetaient du bois au Gabon, nous devrions les attirer pour qu'ils puissent venir investir maintenant au Gabon en nous accompagnant dans la diversification de l'économie gabonaise et dans la transformation de nos ressources naturelles. D'où la naissance, si on peut parler ainsi, de la zone économique spéciale d'Ongkok. Alors, Madame l'administrateur général, peut-être nous dire combien d'entreprises aujourd'hui, parce que quand le président de la République lance cet important projet, il y avait à peine une dizaine d'entreprises, mais aujourd'hui, de 2010, disons 2012 à 2023, combien aujourd'hui d'entreprises font partie justement de cet important complexe industriel? Effectivement, lorsqu'on a lancé ce projet, lorsque le gouvernement a lancé ce projet, on était autour de 2014 à 8 entreprises, 10 entreprises. Aujourd'hui, nous sommes à 90 entreprises en production et 7 entreprises qui sont en construction. Nous avons créé, par exemple, rien que pour l'année 2022, 16 entreprises. Donc, c'est un espace aujourd'hui qui a près de 80% des opérateurs qui évoluent dans la transformation du bois, la première, la deuxième
et la troisième transformation. Nous avons à peu près 73 opérateurs qui sont là-dedans, mais nous avons également une diversité de secteurs d'activité qui évoluent. Nous avons notamment le secteur de la pharmaceutique. Vous connaissez certainement la société lancée, voilà, et qui fabrique des médicaments génériques que l'on retrouve aujourd'hui dans nos pharmacies. Nous avons également le secteur de la métallurgie, sidérurgie, qui fait dans les fers à béton. Nous avons dans le domaine de la chimie, l'agro-industrie, le recyclage des déchets et de tous autres déchets. Vous vous souvenez, il y a très récemment, il y a eu un challenge des bouteilles plastiques, justement. Toute cette collecte qui a justement eu à peu près 14 000 tonnes de bouteilles plastiques, d'accord, 14 000 bouteilles plastiques qui ont été collectées dans tout le Grand Libreville, ont été reçues à la zone économique de Nkok parce que nous avons un opérateur qui fait dans la transformation de ces déchets-là. Donc, c'est vraiment un double objectif. Le premier objectif qui est justement la transformation de ces déchets plastiques, c'est-à-dire de rendre plus propres nos villes et nos quartiers, mais aussi de rentrer dans la diversification de notre économie. Donc, je disais 14 millions de bouteilles qui ont été collectées. Voilà. C'était vraiment important parce que c'était quand même une opération d'envergure qui justement, vous le dites, a permis que les choses soient collectées de manière à rendre un peu plus propre notre environnement. Madame l'administrateur général, on va poursuivre. Peut-être déjà nous dire, parce que il y a aujourd'hui les Gabonais, beaucoup connaissent très peu la zone économique spéciale de Nkok. Et quand on présente la zone économique spéciale de Nkok, aujourd'hui, beaucoup pensent au bois. Beaucoup pensent au bois, forcément, tout de suite c'est du bois parce qu'on voit des camions entrer dans le complexe. Peut-être élargir un peu votre communication dans ce sens-là, pour des entreprises aujourd'hui qui aimeraient faire partie de ce complexe-là. Quelle est la méthode? C'est quoi le processus? Exactement. La zone spéciale de Nkok a commencé avec la transformation du bois, dans le secteur de la transformation du bois. Et c'est pourquoi vous voyez que la plupart des Gabonais parlent, lorsqu'on parle de Nkok, on parle de la transformation du bois. Effectivement, mais cette zone, elle est ouverte à d'autres secteurs d'activité. Vous vous souvenez, en janvier de cette année, il y a eu un changement de cadre juridique de cet espace économique. Nous sommes passés d'une ZERP à une ZIS. Donc, à une ZIS pour élargir les secteurs d'activité, même si aujourd'hui, nous avons près de plus de 7 secteurs d'activité qui évoluent, dont je venais de citer, la chimie, le recyclage, l'agro-industrie, la métallurgie. Et donc, nous sommes véritablement ouverts à ce que d'autres secteurs d'activité aujourd'hui puissent s'installer. Et nous allons même, pas seulement une transformation, de faire la transformation du bois, parce que d'autres opérateurs au Gabon font dans la première, la deuxième. Nous allons également vers la troisième et la quatrième transformation du bois, en privilégiant de pouvoir transformer les déchets de bois au sein de la zone économique de Nkok pour en faire notamment des particules de bois, des panneaux de particules de bois qui permettent souvent de construire des maisons, et également du charbon actif qui permet justement d'être utilisé dans d'autres industries aujourd'hui. Alors, madame, vous allez vraiment nous excuser parce qu'on est là aussi pour apprendre, on apprend tous les jours. C'est quoi cette différence aujourd'hui? Quelle est la différence entre la ZERP et la ZIS? Parce qu'il faut bien qu'on sache. C'est toujours la même zone, mais c'est quoi la valeur ajoutée? Alors, il y a d'abord la zone économique de Nkok, c'est une zone économique spéciale. Dans cette zone économique spéciale, il y avait jusqu'en janvier 2023 le régime juridique qui est le régime de la ZERP, donc d'un régime privilégié.
C'est quoi un régime privilégié? C'est un régime où on vous accorde des avantages qui peuvent être fiscaux ou douaniers, mais en contrepartie, vous avez aussi des conditions à remplir. Ces conditions, c'est justement d'exporter obligatoirement 75% de votre production à l'étranger et ne mettre que sur le marché local 25%. Donc, avec l'évolution juridique que nous avons connue, de passer de cette ZERP, donc de ce régime, à un régime de ZIS, ce régime ZIS donne beaucoup plus d'éventail. Vous avez à l'intérieur de cette zone d'investissement spécial aujourd'hui 2 à 3 régimes qui évoluent ensemble. Vous êtes un investisseur, vous voulez vous installer en Coque, vous avez le choix de dire, moi je veux le régime privilégié, moi je veux le régime de droit commun, et je voudrais peut-être le régime d'un secteur bien particulier qui évolue dans la zone. Donc vous voyez que nous avons évolué, ouvert la zone à d'autres régimes juridiques qui permettent aujourd'hui de pouvoir agrandir et offrir, étendre le nombre d'investisseurs. Vous pouvez investir encore qu'aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier, dans le secteur commercial et dans d'autres secteurs d'activité. Alors, madame, peut-être maintenant nous donner ou dire aux Gabonais aujourd'hui quel a été l'apport, la valeur ajoutée pour les Gabonais d'avoir une telle zone chez nous. Ah oui, il y a eu beaucoup d'évolution et surtout d'apport d'avoir créé cette zone économique. Surtout en termes d'emploi, exactement. Surtout pour les Gabonais. Exactement. Sur le plan, peut-être on va commencer sur le plan économique. Allez-y, nous sommes à votre école. Tout à fait. Parce que la zone économique d'Uncock a 3 objectifs. L'objectif de remonter la chaîne de valeur, l'objectif de créer des emplois et l'objectif de faire le transfert de compétences. En ce qui concerne la création ou la remontée de chaîne de valeur, aujourd'hui, comme je l'expliquais, on arrivait en 2009, en 2010 à faire de l'exportation, sinon de faire quelques premières transformations. Le fait qu'on ait créé cet espace économique, on arrive aujourd'hui à faire dans la première, la deuxième, la troisième et même dans la 4e transformation. Nous sommes premiers producteurs de plaquage en Afrique et 2e producteur au monde. Vous voyez que l'agrume qui allait avec un prix X, aujourd'hui, lorsqu'on le transforme à la zone économique spéciale d'Uncock, il prend plus de valeur et donc des retombées pour l'économie gabonaise. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de créer des emplois pour les Gabonais. 8000 emplois directs ont été créés. Et vous savez que les opérateurs de la zone économique d'Uncock ne travaillent pas tout seuls. Ils ont besoin certainement d'une entreprise qui fait dans le transport, dans le transit et bien d'autres activités qui se greffent à cette activité qui se passe encore. Et donc, aujourd'hui, la zone économique, de façon indirecte, a créé 15 000 emplois. Ça, ce sont des impacts directs et visibles qui sont là. Et nous avons également, en termes de transfert de compétences, qui est justement le 3e objectif assigné à cet espace économique, nous avons justement des métiers qui n'existaient pas avant. D'accord? Qui n'existaient pas avant. Les Gabonais n'étaient pas... Dites aux Gabonais, en fait, parce que peut-être il y a d'autres qui voudraient justement venir tenter leur chance ou bien postuler pour ces métiers, ces nouveaux métiers. Allez-y, vous êtes là pour justement donner ces informations. Bien sûr, à la zone économique spéciale d'Uncock, par exemple, nous sommes dans le secteur de la métallurgie, des métiers que nous ne faisions peut-être pas avant et qui sont liés à cette transformation de ce type d'industrie. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir au sein de cet espace économique 3 centres de formation. Le centre des métiers de l'industrie, nous avons besoin, la zone économique, des soudeurs, des électromécaniciens, des génies mécaniques, tous ces métiers qui sont liés à l'industrie. Même des conducteurs d'engins, nous en avons besoin. Et donc, vous voyez que nous avons également un secteur assez spécial qui est la production des médicaments génériques. Et là,
c'est tout un autre pan d'activité qui s'ouvre, des biologistes, des laborantins, des pharmaciens, etc., qui peuvent aisément venir travailler encore. Sans oublier l'administration. Les administratifs, on en a toujours besoin. On a besoin des informaticiens, on a besoin justement des interprètes, parce que nous sommes dans un espace économique qui reçoit plus de plusieurs nationalités. Et nous avons également récemment, le chef de l'État a inauguré à la zone économique de Hong la société gabonaise de raffinage d'or. Et donc, vous voyez que de nouveaux métiers vont se créer. Voilà. Madame, justement, 2002, sinon 2001, a été une année assez difficile pour l'économie gabonaise, avec la crise sanitaire qui a bousculé les économies mondiales. Le plan de l'accélération de la transformation, on ressent véritablement que la zone économique spéciale d'Hong fait partie justement de ces plans de nouvelles stratégies de relance économique. Pour vous, qu'est-ce qui a été, comment est-ce que vous avez vécu cette crise sanitaire à ce moment? Et oui, effectivement, la crise, elle était mondiale. Et cette crise a eu des répercussions aussi au niveau de la zone économique. Mais nous avons pu, les opérateurs ont pu relever la pente très rapidement, parce que justement, certains opérateurs donc ont été justement utilisés ou appelés à justement à produire, à donner auprès et vendre auprès sur le plan local des produits qui venaient d'Hong Kong. Lorsqu'il y a eu de la Covid, notamment, l'un des opérateurs de coque fabriquait dans tout ce qui est gel hydroalcoolique, par exemple, les médicaments liés à la Covid. Il y a d'autres opérateurs en coque qui fabriquent du gaz médical et du gaz acétylène qui a servi dans les hôpitaux au niveau du Gabon. Donc, vous voyez que très rapidement, la zone économique spéciale de Hong Kong s'est remis pour pouvoir justement relever par rapport à cette crise. Madame, si vous était donné de faire un bilan, vous direz quoi aux Gabonais qui, à la limite, étaient encore plus ou moins sceptiques quant à l'évolution justement de cette zone industrielle et commerciale du Gabon créée par le chef de l'État? S'il vous était donné de faire un bilan, vous commencerez par quoi? Je commencerai par dire que le chef de l'État a eu raison d'avoir cette vision et surtout d'être matérialisé par ce projet. Je dirais également que cette zone aujourd'hui qui est de 1126 hectares a été développée aujourd'hui à 80%. Il y a un quai multimodal qui permet à ce que nous évacuons et que nous recevons la matière première depuis une coque pour le port de Vendo. Nous avons des voies d'évacuation. C'est une zone complètement opérationnelle avec un parc à bois. Un parc à bois qui également près de 38 hectares bétonnés, qui reçoit toute la matière première de bois au sein de la zone et qui permet justement à ces entreprises de fonctionner. C'est une zone aujourd'hui, en termes de recettes, si nous parlerons des recettes fiscales et douanières, c'est plus de 20 milliards de nos francs CFA qui ont été générés par cette zone en 2022. C'est plus de 8000 emplois, comme je le disais tantôt, qui ont été créés. C'est plus de 200 milliards de chiffres d'affaires en 2022 qui ont été générés. Et donc, de préciser quand même que l'État gabonais est partenaire, a un partenariat stratégique avec Arise, dont ils ont créé une entreprise, société mixte, qui est GSEZ, Gabon Spécial Économique, dont l'État gabonais a 38% de part. Donc ça veut dire qu'il y a un impact sur l'économie gabonaise, sur l'État et sur le social. Donc c'est plus de 17 000 conteneurs qui sont partis de la zone économique de Hong Kong pour l'extérieur.
Donc, c'est autant de réalisations, mais surtout également de peut-être de préciser ceux qui habitent peut-être du côté du PK27 vivent réellement cette évolution parce que la zone économique spéciale de Nkok, à sa création ou à ses débuts, était dans un village appelé Nkok. Aujourd'hui, nous sommes dans le 2e arrondissement de la commune de Toum. Ça voudrait dire qu'il y a eu de l'évolution non seulement autour de cet espace économique avec tout ce qui est comme Gabonais qui habitent autour et qui ont un pouvoir d'achat, qui se rapprochent de leur lieu de travail et tout ce qui va avec comme infrastructures sociales, hôtelières et autres qui sont développées autour de cette zone due justement au développement de cette zone économique. Justement, et par rapport à ça, hier, 8 entreprises au départ, aujourd'hui 90, les perspectives, peut-être 100. Ah oui. 144. Nous pensons que cette année, l'année 2023... Et jusqu'où peut s'étendre justement cette zone? Mais jusqu'à terminer les 1126 hectares. Les 1126 hectares et peut-être aller au-delà de ces 1126 hectares. Nous souhaitons aujourd'hui, c'est la vision justement de l'organe d'aménagement et de l'État, de pouvoir aller vers la 4e transformation, accélérer la 3e transformation et diversifier davantage les secteurs d'activité dans la zone. Et la 4e transformation concernera, ce sera quelle étape? Alors, mais la 4e transformation, c'est lorsque justement nous utilisons les déchets de bois pour en faire d'autres produits, notamment des produits qui sont directement utilisés par les consommateurs. Et c'est pas faisable maintenant? Ah si, nous avons du bois et nous avons des résidus. Nous sommes dans ce processus. Il y a déjà à peu près 5 opérateurs qui sont dans la 4e transformation justement et qui opèrent et nous espérons, nous sommes en train d'y travailler pour que nous attirons davantage des opérateurs qui viennent transformer le bois et que nous arrivons à plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Dire un mot aux éditeurs, aux Gabonais qui vous écoutent sur véritablement la vision qui s'est matérialisée par ce complexe industriel du président qui a été créé par le président de la République. Un message à ces Gabonais là qui n'y croyaient pas. Effectivement, je pense que ceux qui regardent les médias, ceux qui les écoutent, ou bien ceux qui passent par cette voie, voient véritablement que la vision du chef de l'État a été matérialisée. Effectivement, en 2009 ou en 2010, lorsque ce projet a démarré, beaucoup de Gabonais n'y croyaient pas. Mais il suffit de s'arrêter au PK27 et de voir ce qui est fait. Il suffit de regarder les Gabonais qui travaillent dans cet espace économique au quotidien. Il suffit de voir l'activité intense qui est dans cet espace économique. C'est près d'1 million, plus d'1 million de mètres cubes qui ont été approvisionnés au sein de cet espace économique. Donc, vraiment, la vision du chef de l'État a été matérialisée. Parce que vouloir transformer, diversifier notre économie, transformer les ressources naturelles a été réalisé et palpable au niveau de la zone économique spéciale de Nkok. Nous avons bien sûr, parce nous avons un showroom qui a été inauguré il y a quelques jours, quelques semaines au niveau d'Akanda, qui aujourd'hui vend les produits issus de la zone économique de Nkok. Donc des opérateurs qui sont installés à la zone économique, qui fabriquent des produits, des meubles, etc., qui sont vendus dans cette boutique. Et donc, j'invite également les Gabonais à aller toucher du doigt. Si vous ne pouvez pas arriver jusqu'au PK27, vous êtes invités à aller voir cette boutique qui se trouve du côté d'Akanda. Mais je pense que nous faisons tout, nous essayons d'appeler à tous les Gabonais
Pour y accéder à la zone économique de Corse, ce n'est pas difficile. Vous y arrivez, vous vous présentez au niveau de la guérite et vous laissez certainement votre pièce d'identité. Et pourquoi? Vous allez au showroom. Nous avons un centre d'exposition au niveau de Corse qui vous permet de voir les réalisations qui sont faites, notamment dans le secteur bois, au niveau de la zone économique spéciale de Corse. Madame, nous savons que vous avez un pôle communication très efficace, ce qui est sûr, mais est-ce qu'il est possible aujourd'hui votre appel à ces investisseurs qui hésitent encore à venir justement investir dans la zone économique spéciale de Corse? Bien sûr, il y a encore de la place. On demande à ce que les investisseurs viennent à la zone économique de Corse. Nous créons les entreprises assez rapidement. Nous leur donnons toutes les facilités qui leur permettent de pouvoir évoluer. Et nous pensons que c'est le lieu, c'est le cadre par excellence qui a été mis en place avec toutes les facilités. Nous sommes à 0 km de la voie nationale. Nous avons la voie ferrée qui traverse la zone économique de Corse. Et nous sommes reliés au port de Vendo par un quai qui permet d'évacuer nos produits. Nous sommes indépendants de la Société nationale d'énergie et d'eau du Gabon. Nous avons notre propre installation qui permet justement d'approvisionner les industriels de coke à près de 6000 litres par jour au niveau de la zone. Et nous avons justement au Gabon un climat des affaires favorable qui permet à ce que vous puissiez investir avec une stabilité politique. Ça, c'est très important. Je ne pense pas que des opérateurs peuvent aller investir là où il y a la guerre. On hésitera à pouvoir le faire. Donc, il y a une stabilité politique qui fait en sorte que les investisseurs peuvent véritablement venir s'installer au Gabon et notamment à la zone économique spéciale de Corse. Nous avons ce cadre, ce climat des affaires ou de ce climat favorable avec un cadre juridique stable et qui sécurise justement l'investisseur et son investissement. Et nous avons en plus de cela une jeunesse qui est formée à travers les centres de formation que les plus hautes autorités ont voulu mettre en place dans tout le Gabon, mais également, surtout à la zone économique spéciale de Corse. Ils sont 3 aujourd'hui. Un centre dans les métiers de l'industrie, un centre dans les métiers du bois et un autre centre dans les TIC. Alors, je crois que c'est bon. Ou bien vous avez encore quelque chose à rajouter parce qu'il y a tellement de choses dans cette zone que véritablement, si on commence à en parler. Mais c'est un espace, c'est un appel que je fais encore à nouveau pour dire que ce projet, il est opérationnel depuis plusieurs années. Nous avons aménagé à 100% cet espace qui n'attend que les opérateurs pour s'y installer davantage. Et donc, la fibre optique, par exemple, passe dans la zone économique spéciale de Corse. Donc, vous êtes connecté en temps réel avec vos clients, vos investisseurs et tous ceux qui sont comme fournisseurs. Vous avez toutes les facilités à la zone économique de Corse. Plusieurs banques qui sont installées, plusieurs restaurants, sans compter la sécurité, les aspects de sécurité, les stations-service qui sont en Corse. Vous avez également les sapeurs-pompiers qui sont là pour assurer votre sécurité et bien d'autres facilités qui sont là pour que vous puissiez évoluer sereinement dans la zone. Et à côté, c'est très important pour les investisseurs. Lorsqu'un investisseur investisse dans un espace ou dans un pays, il souhaite également avoir l'administration à côté de lui. Et cette administration, elle est installée à travers le guichet unique qui a 23 administrations. Vous ne vous déplacez pas de la zone économique pour venir à Libreville. Tous vos documents, toutes vos démarches, vous les faites dans un espace, à un même endroit, le guichet unique. Voilà, je crois que nous avons beaucoup appris cet après-midi avec Madame Anne Nkenbior, administrateur général de l'autorité administrative de l'ASIS, la zone internationale spéciale, donc COC,
si c'est bien ça, si je ne Zone me trompe pas. d'investissement. L'investissement de Dongkok. Voilà, cette émission a été réalisée par Wilfried Nzo, supervisée par Moussa Ndiengi Boussougou, supervision générale Helmut Moutinga Boulingi. Je suis Vibrian Aseko Olomo. La note explicative, c'est fini pour cette fois. Prochain numéro, demain, pour un autre invité. Je vous dis bon confort d'écoute sur le programme de Radio Gabon.